Laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas vrai. Eh bien, l'erreur fondamentale est la suivante. L'invasion allemande de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa, a commencé le 22 juin 1941 en raison du retard causé par l'implication allemande dans la campagne de Grèce qui a été provoquée par la guerre mal engagée que les Italiens ont lancée contre la Grèce, n'est-ce pas déjà en 1940 ? Par conséquent, cette implication de 6 semaines aurait provoqué un retard du 15 mai au 22 juin. Mais la vérité n'est pas celle-là, et cela résulte d'une interprétation historique erronée qui nous atteint encore aujourd'hui. Alors laisse-moi t'expliquer. La fameuse directive 21 d'Adolf Hitler, qui est l'ordre de préparation de l'invasion de l'Union soviétique, a été publiée le 18 décembre 1940, mais saurais-tu me dire que seulement 5 jours, 1929. Le 13 décembre, la directive numéro 20 spécifiait la préparation de l'invasion de la Grèce. C'est ça, pour commencer, l'invasion de la Grèce a été ordonnée avant l'invasion de l'Union soviétique, selon la planification d'Adolf Hitler. Hitler faisait face à 2 problèmes simultanément à cette époque, et le premier problème a été créé avec le pacte de non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Et l'Allemagne dépendait énormément des importations de matières premières pour son industrie de guerre, qui provenaient de l'Union soviétique. Et cette importation était remise en question par les exigences de plus en plus grandes du gouvernement soviétique envers le gouvernement allemand, comme on peut l'illustrer par la visite de Vyacheslav Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline, à Berlin, entre le 10 et le 13 novembre 1940. Molotov a présenté 4 grandes exigences à Hitler pour la poursuite des bonnes relations entre les 2 pays, et parmi ces 4 exigences figurait le contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles, et aussi l'élargissement de la zone d'influence soviétique en Europe de l'Est, ce qui finirait par englober directement la Finlande, la Roumanie et aussi la Bulgarie. L'exigence allemande était due au fait qu'il faisait en face à la guerre italienne en Grèce, car elle ne se passait pas très bien depuis ses premiers jours, n'est-ce pas, avec la contre-offensive grecque repoussant déjà les Italiens à l'intérieur de l'Albanie. Le plus gros problème dans ce cas-là, c'est que les Anglais avaient en promis, ils avaient en déjà garanti l'indépendance de la Grèce le 13 mars 1939. Par conséquent, ils avaient en donné une garantie à la Grèce qui se traduisait par une sorte de pacte militaire. Et justement, à cause de cela, le 30e escadron de la RAF, équipé de bombardiers Bristol-Blenheim, fut le premier à atterrir sur le territoire grec. Déjà en novembre 1940, moins d'un mois après l'invasion italienne. Maintenant, notez bien une chose. Ces 2 problèmes-là ont un élément très important en commun. Et cet élément, ce sont les champs pétrolifères roumains de Ploiești. Les champs pétrolifères roumains étaient la seule grande source de pétrole sur laquelle l'Allemagne pouvait compter à ce moment-là. Et elle était extrêmement vitale pour la poursuite de l'effort de guerre du Troisième Reich. De cette façon, Hitler devait protéger les champs pétrolifères de Ploiești à tout prix. Et à cause de ces champs pétrolifères-là, il a émis ces 2 directives, la 20 et la 21, parce que son raisonnement était le suivant. Si les Russes continuent à me mettre la pression avec ces exigences, je vais devoir soit céder à leurs demandes, soit la situation de paix entre les 2 pays va finir par se détériorer. Donc il vaut mieux envahir tout de suite avant que cette situation ne se détériore. Cependant, si l'Union soviétique envahit l'Allemagne avant cela, elle capture Ploiești dans les premiers jours de l'invasion en raison de la proximité de la frontière soviétique avec le territoire roumain. De plus, la présence britannique en Grèce place leurs bombardiers à portée opérationnelle pour pouvoir attaquer les champs pétrolifères de Ploiești. Donc Hitler devrait d'abord se débarrasser de ces bombardiers britanniques qui avaient la portée nécessaire pour attaquer ces champs pétrolifères. Et cela signifiait qu'il fallait envahir et dominer la Grèce, puis après cela envahir l'Union soviétique et éloigner l'armée de l'air soviétique des champs pétrolifères de Roumanie.
En même temps, il fait des champs pétrolifères soviétiques du Caucase la cible principale de l'avancée des forces armées allemandes. Pour prouver que c'était l'un des objectifs de l'opération, il suffit de lire le document de la directive 21, dès le 3e paragraphe, la première fois qu'il mentionne l'effort aérien allemand dans cette future opération d'invasion de l'Union soviétique. Hitler dit : pour la force aérienne, il s'agira de libérer des forces suffisamment robustes pour la campagne à l'Est en soutien à l'armée, afin que l'on puisse compter sur une conclusion rapide des opérations terrestres et que les dommages causés au territoire de l'Est allemand par les attaques aériennes ennemies soient d'un poids les plus faibles possibles. Cette concentration de l'effort principal à l'Est est limitée par la nécessité de garantir que toute la zone de combat et d'armement sous notre contrôle reste adéquatement protégée contre les attaques aériennes ennemies, et que les opérations offensives contre l'Angleterre, en particulier contre ses lignes d'approvisionnement, ne soient pas interrompues. Eh bien, si la question est aussi simple à comprendre, d'où vient donc cette idée fausse selon laquelle l'opération d'invasion de l'Union soviétique aurait été retardée de 6 semaines à cause de l'invasion de la Grèce ? Eh bien, il est assez difficile pour nous de pointer précisément l'origine de ce mythe. Mais grand responsable de la diffusion de cette histoire est le journaliste William Shirer, qui est l'auteur de la célèbre œuvre « L'ascension et la chute du Troisième Reich », publiée déjà en 1960. Dans cette œuvre, Shirer examine la directive 21 de Hitler. Et il dit clairement que l'opération a été retardée de plusieurs semaines à cause de l'invasion de la Grèce, parce qu'elle était initialement prévue pour le 15 mai 1941, mais malheureusement pour le défunt William Shirer, ce n'était qu'une erreur d'interprétation de sa part. Et je vous le prouve simplement en lisant le document de la directive 21. Regardez ici. Les préparatifs qui nécessitent compte plus de temps pour être commencés doivent en débuter maintenant, s'ils n'ont pas encore été faits, et doivent être terminés au plus tard le 15 mai 1941. Vous avez compris, n'est-ce pas ? Les préparatifs de l'invasion doivent être terminés avant le 15 mai 1941. Ce n'est pas la date du début de l'invasion. Hitler ne fixe pas la date du début de l'invasion dans la directive numéro 21, et de plus, rappelons ici que l'invasion de la Grèce a été conclue très rapidement, bien plus rapidement que les planificateurs allemands eux-mêmes ne l'avaient imaginé. Et Athènes est tombée le jour de l'invasion en avril 1941, donc, voyez, plus de 2 semaines avant la date limite fixée par Hitler pour la fin des préparatifs de l'opération Barbarossa. Après la chute d'Athènes, la seule implication armée allemande dans cette région-là a été la conquête de l'île de Crète, n'est-ce pas, qui a commencé le 20 mai et s'est étendue jusqu'au 1er juin, sauf que l'invasion de l'île de Crète a requis uniquement la totalité des effectifs allemands. Donc, Duas únicas divisões. L'invasion, la 7e division aéroportée, ainsi que la 5e division de montagne, parmi les 152 divisions allemandes qui étaient à ce moment-là engagées sur leur front de l'Est. Et même si des pertes très lourdes ont été subies par la 7e division aéroportée allemande, tout le monde le sait, la Crète est en quelque sorte un véritable tombeau pour les parachutistes allemands. Les lourdes pertes subies sur l'île étaient significatives, car il s'agissait non seulement de stopper la 7e division aéroportée dans cette zone, mais aussi de l'empêcher d'atteindre les champs pétrolifères de Ploesti. Mais la Crète, il suffit de regarder la carte, a également offert à la Luftwaffe d'excellentes bases de bombardement pour attaquer les Britanniques en Égypte, n'est-ce pas, à Alexandrie, au Caire et aussi sur d'autres cibles. Donc voilà, quelle aurait été la véritable raison pour laquelle l'invasion de l'Union soviétique a commencé le 22 juin ? En gros, on peut réduire cela à 2 raisons. La première est logistique. Amener sur la ligne de front tout le contingent de combat ainsi que le soutien. Rappelez-vous que c'était la plus grande invasion terrestre de l'histoire, à l'époque et encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? La plus grande invasion terrestre de l'histoire. Par conséquent, il faut déployer un très grand nombre de troupes en première ligne. Dans ce domaine de la logistique, il faut aussi prendre en compte la mobilisation des troupes finlandaises et surtout roumaines.
Elles n'ont été prévenues que peu de temps à l'avance, et donc les Allemands ont dû attendre que ces pays mobilisent de leurs troupes pour pouvoir apporter leur aide. Étant donné que la propre directive 21 d'Hitler exigeait déjà la participation finlandaise et roumaine dans l'opération. Et la deuxième raison pour laquelle l'opération n'a commencé que le 22 juin était liée au climat. Cette année-là, en 1941, le printemps avait été extrêmement humide, avec beaucoup de pluie. Par conséquent, le niveau des rivières était élevé, le sol était encore très boueux et une grande partie de la zone correspondant à la ligne de départ de l'invasion était tout simplement un immense marécage, n'est-ce pas? Le plus grand marécage d'Europe, qui est ce qu'est le marais de Pripyat, au sud de la Biélorussie et au nord de l'Ukraine. Par conséquent, Hitler et ses généraux attendaient que le sol devienne suffisamment ferme pour que les chars puissent opérer dans cette région. Alors dis-moi, connaissais-tu déjà tous ces détails sur la planification de l'invasion de l'Union soviétique? Toi aussi, tu croyais à cette histoire selon laquelle l'invasion de la Grèce aurait retardé les Allemands? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mais mets aussi un pouce bleu pour nous. Et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien rater. Je m'arrête ici, merci encore de nous avoir suivis et grand salut de la salle de guerre.